Et aussi longtemps qu'on continue à stériliser 400, 500, 600 chiens par jour, c'est bien, mais c'est une goutte dans l'océan et ça ne règle pas le problème. Tout ce qu'on fait n'est pas en train d'emmener une solution. La solution est incontournable. Il faut qu'on ait recours à une aide internationale. Il faut que pendant une période de X temps, 6 mois, on puisse stériliser 80 000 chiens pour commencer à voir le jour. On veut voir l'île Maurice devenir un pet-friendly island. Si Bhoutan peut le faire, nous pouvons le faire. Et pour cela, on a besoin non seulement de la volonté du gouvernement, une volonté politique, mais il faut la participation de tous les Mauriciens. Il faut avoir des whistleblowers. Il y a des cas de cruauté autour de chez vous, il y a des chiens abandonnés autour de chez vous, il y a des chiens attachés autour de chez vous, il y a des chiens, des mariages de chiens à côté de chez vous. Signalez, faites connaître. Allons essayer tous de mettre la main à la pâte. Et si tout le monde joue sa part, moi je pense qu'on arrivera à une solution bien plus rapide. Le problème pas adressé à la source. La source du problème, c'est le breeding population. C'est tout simplement une propriétaire irresponsable qui peut stériliser des animaux. Hein, qui peut bien souvent, je peux l'abandonner une boîte toutou, mimi, mon camarade de pause trouve ça tous les jours, c'est le quotidien. Il y a aussi comme un rescue, moi-même souvent, je me viens abandonner devant mon apôtre. C'est un gros problème d'irresponsabilité. Le problème de chien et de chat à Maurice, ce n'est pas un problème d'animal, c'est un problème humain, c'est un problème d'irresponsabilité humaine. Donc, souvent, il fait appel au gouvernement, mais moi, je lance un appel pressant à la population mauricienne. Si je tenais un animal domestique, que ce soit un chien ou un chat, j'ai besoin qu'à prendre responsabilité de cet animal. Pour moi, vu la crise qui Maurice peut faire face, la stérilisation peut venir même un devoir civique.